Bonjour, bienvenue dans le module 4 de l'optique géométrique et physique et de l'ETSO. Nous avons vu dans le module précédent comment déterminer graphiquement la position de l'image A'B' par rapport à celle de l'objet AB. Ici, prenons le cas d'une lentille convergente. Nous savons que pour déterminer la position d'une image A'B' par rapport à celle de l'objet AB, nous utilisons la relation de Descartes. Attention, dans une relation de Descartes, les points B et B' n'apparaissent jamais. Pourquoi? Parce que nous parlons de position, mais pas de taille. Jusqu'à maintenant, nous avons vu la relation de Descartes dans le dioptre sphérique. Nous la connaissons, c'est D est égal à N2 sur SA' moins N1 sur SA. Sauf que là, nous n'avons pas un dioptre sphérique qu'on note S, mais une lentille qu'on notera O. À partir de là, les S deviennent des O. Nous savons aussi que la lentille baigne dans l'air. Il n'y a donc pas de différence d'indice entre l'indice d'entrée et l'indice de sortie, et les deux indices valent 1. Donc, cela nous donne D est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA. C'est la relation de Descartes pour toutes les lentilles. Maintenant que nous connaissons la position de A' par rapport à A, je vous ai représenté sur la diapositive l'autre cas que nous avons vu précédemment dans le module 3 grâce à la lentille divergente. Nous savons que A'B' est virtuel. Dans la relation de Descartes, ça ne changera rien, sauf que D est négatif, puisque la lentille divergente est négative. Maintenant, je voudrais quand même arriver à déterminer la position de B' par rapport à celle de B. Il faut donc déterminer au préalable le grandissement transversal. Le grandissement transversal est donc un coefficient multiplicateur qui me permet de calculer la taille de l'image A'B' par rapport à celle de l'objet AB. On va la noter un peu différemment en fonction de professeur. Personnellement, j'aime bien le gamma T pour grandissement transversal. On parle de grandissement, le fait qu'on augmente ou qu'on rétrécisse l'image, la taille de l'image par rapport à celle de l'objet. Mais on parle de transversal à partir du moment où on est perpendiculaire à l'axe optique. Et là, on voit bien que AB est perpendiculaire à l'axe optique, ainsi que A'B'. Et donc, on va la noter de manière grecque, gamma ou gamma T, ou de manière latine, G ou GT. Ce coefficient multiplicateur, qui, multiplié ou associé à AB, nous donne la taille de l'image A'B'. Cela nous donne quoi? Bah, A'B' égale AB fois le grandissement gamma T. Je vous ai dit précédemment que le gamma T, c'est celui que personnellement je préférais. Sur le schéma ici, A'B' est plus petit que AB, mais de même sens. Donc, puisque d'abord il est de même sens, gamma T est positif, mais puisque A'B' est plus petit que AB, il est donc compris entre 0 et 1. Maintenant, voyons en fonction de la valeur de gamma T, donc du grandissement transversal, si A'B' est plus grand que AB, plus petit que AB, dans le même sens que AB ou dans le sens opposé de AB. Tout d'abord, le grandissement est négatif et a une valeur plus petite que -1, -2, -3, -4, -5, jusqu'à moins l'infini. Grâce à ça, nous savons que puisqu'il est négatif, il est de sens contraire. Donc si AB va vers le haut, A'B' va vers le bas, exactement comme sur notre rétine. Mais puisque le grandissement en valeur absolue est supérieur à 1, il est donc plus grand. Donc par exemple, si A'B' vaut -2,
il est 2 fois plus grand, mais à l'envers, de sens contraire. Maintenant, nous savons que, puisqu'il est négatif, il est toujours de sens contraire. Donc là, notre grandissement est compris entre -1 et 0. S'il est négatif, il est donc B' et donc vers le bas. Mais puisque le grandissement est compris entre 0 et 1, et A'B' est forcément plus petit que AB. Exactement à l'identique, mais du côté positif. Si le grandissement est compris entre 0 et 1, A'B' est plus petit que AB, mais puisque grandissement est positif, donc A'B' est dans le même sens que AB. Et je continue. Si le grandissement est supérieur à 1, donc compris entre 1 et l'infini, alors A'B' est plus grand et de même sens. C'est ce qu'il y arrive le plus souvent, d'ailleurs, quand on utilise des lentilles. Maintenant, nous savons à quoi sert le grandissement transversal. Le grandissement transversal est un coefficient multiplicateur qui me permet de calculer la taille de l'image par rapport à celle de l'objet. Exemple sur ce schéma, nous voyons que A'B' est à l'envers, de sens contraire par rapport à celle de AB, donc le grandissement est négatif. Nous voyons qu'en gros, la taille de A'B' est à peu près la même que celle de AB. Donc là, nous savons que le grandissement est environ égal à -1. Le problème, c'est que il nous faut le grandissement transversal pour déterminer la taille de A'B'. Or, nous avons vu jusqu'à maintenant que le grandissement fois la taille de AB nous donne A'B'. Dans cette équation, nous avons deux inconnus. Le grandissement, que nous n'avons pas encore calculé, et la taille de A'B' que nous devons chercher. Donc, pour déterminer le grandissement, il nous faut une autre formule. En vrai, il en existe trois autres. Afin de calculer la taille de A'B' par rapport à celle de AB, il me faut au préalable calculer la valeur du grandissement transversal, gamma t. Pour cela, j'ai repris un schéma que nous avons vu précédemment qui me permet de construire B' par rapport à celle de B en utilisant les trois rayons particuliers. Ces trois rayons et le théorème de Thalès me permettent de déterminer trois formules me permettant de calculer le grandissement transversal. La première formule, que j'ai utilisée grâce au rayon bleu, est la plus utilisée puisque c'est le rayon le plus simple. C'est gamma t égale OA' sur OA. OA' étant la distance entre O et l'image et OA étant la valeur de la distance entre la lentille et l'objet. Mais grâce au rayon rouge et au rayon vert, nous pouvons aussi utiliser deux autres formules. Le rayon rouge qui me permet de calculer le grandissement grâce à la position de f', et donc gamma t égale f'A' sur moins petit f'. F'A', donc la distance entre le foyer image et l'image, divisé par moins la distance focale image. Et le rayon vert avec lequel j'utilise f, gamma t égale moins petit f sur FA. Moins petit f moins la distance focale objet, divisé par la distance entre le foyer objet et l'objet. Revenons sur les formules importantes à retenir qui vous seront peut-être posées lors de votre oral de la VAE. Tout d'abord, la première, la formule de Gullstrand, qui permet d'associer deux dioptres sphériques. Grand D est égal à D1 plus D2 moins E sur N, D1, D2. La deuxième formule importante étant petit f' égale moins petit f est égal à 1 sur D. Petit f' étant la distance focale image et petit f la distance focale objet. Troisième formule importante à retenir, la relation de Descartes qui me permet de calculer la position de A' par rapport à celle de A, qui me dit D est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA.
Et la dernière qui me permet de calculer la taille de A'B' par rapport à la taille de AB. Le grandissement transversal qui me dit gamma t est égal à OA' sur OA, ou alors j'utilise F'A' sur moins petit f', ou alors j'utilise moins petit f sur FA. Ces quatre formules-là sont très importantes afin de pouvoir déterminer la position de l'image par rapport à celle de l'objet et aussi sa taille. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve pour le module 5. Bonne journée!